Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les rebelles du Tchad entreront certainement dans Djamena, la capitale, après les obsèques d'Idriss Déby. Et en plus, j'ai une autre nouvelle et que je vais ici vous la lire. Qu'après la chute du pouvoir militaire de transition, il n'est pas à exclure que la situation politico-militaire tchadienne et centrafricaine devient de plus en plus favorable à nous pour la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Restons humbles. J'ai reçu un message secret et que je vais ici vous le lire à la fin de la vidéo concernant notre pays au regard de la chute de Denis Sassou Nguesso. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, voici d'abord ce que nous avions eu comme information pour la rébellion ou pour les rebelles qui ont dit que bon, ben, nous, on est des musulmans, on respecte les morts. Bon, enterrons d'abord le dictateur vendredi et après, ça ne va pas s'arrêter là et on va commencer, on va continuer. Écoutez ce que nous avions entendu dans un message que nous avions capté. L'embargo, ils n'ont qu'à dissoudre la transition là. Dans 48 heures, 72 heures là, on va prendre position parce qu'on est dans différentes colonnes. On peut attaquer vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, tout. En tout moment. On les a dit, on a dit les gens qui sont dans la capitale là, ils ont 48 heures de sortir, libérer la ville, de nous laisser la ville vide. C'est ça, dans 48 heures, 12 heures, tout le monde doit sortir de la ville. Mais ceux qui, les généraux ou les militaires qui s'hasardent à encore aller tirer, ça là c'est leur problème, ils vont ramasser leur peau cassée. Toi tu n'as pas bouffé l'argent du pays, on veut là, les gens qui ont bouffé l'argent du pays là, l'autre là, au front. Nous notre problème ce n'est pas l'autre là. Nous ne voulons pas faire le combat là, l'autre là, en ville, c'est eux qui veulent. Et ils ne veulent pas nous attaquer dehors là-bas. Ils attendent nous dans la ville. Mais s'ils attendent dans la ville, ils sont ça là, c'est fini pour eux. On va les tuer un à un. Nous on est déterminés. On va couler le sang et il y aura la liberté après. Dans tous les pays du monde qui sont en paix maintenant là, ils sont partis en guerre pendant des années d'abord avant d'avoir la liberté. Même la France, les États-Unis, tu prends leur histoire, même l'Afrique du Sud, le pays un peu développé là, ils étaient en crise d'abord avant de trouver leur liberté totale. Mais c'est ce qu'on nous on est en train de faire. Et c'est fini pour les Français. Nous on a donné l'embargo là plusieurs fois. Les Français ne voulaient pas lui faire quitter. Hein? Les Français encore, ils viennent là pour l'autre là. Ils veulent que son enfant reste. Mais c'est fini. Même les Français vont quitter même le Tchad. Nous, on va faire comme Centrafrique là. Premier accord là, c'est avec la Russie. Parce que tous les armes qu'on détient là, c'est les armes russes. Tu vois, non? La Russie vont venir travailler avec les Chinois. Les Chinois, nous, on n'a pas confiance. La Chine, l'autre, la Russie et certains pays arabes. C'est ça que l'autre là, qu'on peut faire maintenant pour lui. Il est fort, quoi. Il est fort, tu prends l'autre là. Comme c'est quelqu'un, il a fait carrière armement, carrière de guerre, l'autre là en France. On l'a donné grade de colonel. Colonel, il est devenu général, il est devenu maréchal de l'Afrique. Il croyait que l'autre, les gens là s'amusent. Nous, on ne s'amuse pas. On l'a dit qu'il ne peut pas accéder à 6e mandat. Ce n'est pas lui seul. Et bientôt, dans 48 heures, l'autre là, on va... Donc, mesdames, messieurs, vous avez là le vrai récit de la situation au Tchad. Donc, ce sont des propos des Tchadiens et non des journaux français complaisants. Après les obsèques, les hostilités vont reprendre. Les rebelles veulent remettre le pouvoir au peuple tchadien. Vous avez tout compris. Maintenant, il faut aller voir du côté géopolitique. Pour la géopolitique, je vais quand même aller voir du côté de ce qu'on appelle
celui qu'on appelle Valéry Zakharov. C'est le conseiller spécial, celui qui garde le président centrafricain. C'est quelque part la voix l'une des voix après l'ambassadeur de Russie en Centrafrique, c'est Valéry Zakharov qui est le conseiller spécial du président Touadéra centrafricain. Voici ce qu'il a écrit. Je présente mes condoléances à la famille du président tchadien Idriss Déby. Les relations entre le Tchad et la Centrafrique étaient difficiles, mais il faut rendre hommage au fait qu'Idriss Déby n'a pas soutenu ouvertement les criminels qui se sont opposés au gouvernement centrafricain. Vous avez tout compris. Il ajoute d'ailleurs, écoutez, il a ajouté d'ailleurs, il y a ce matin, que les forces armées et les forces de sécurité centrafricaines doivent assurer le contrôle de la frontière avec le Tchad, mais ne doivent pas la traverser, même si les militants tentent de fuir vers le nord. Vous savez que c'est l'un des fils d'Idriss Déby, paix à son âme, qui vient de prendre le contrôle du pays, mais on me signale qu'il est le fils adoptif. Or, le fils biologique n'est pas du côté de son demi-frère. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon, parce que ce que les Américains et les Européens ont dit qu'ils ne sont pas sous la même voie que la France au Centrafrique. Et pourquoi? Parce que les notions les plus insignifiantes des institutions, de la constitution, de la société et de la civilisation n'ont plus de sens ni de signification dans ce pays. À quoi ça sert encore la constitution? À quoi ça sert encore l'État? À quoi ça sert? Il n'y a rien. Là, la France vient de montrer un autre visage. Et que si Macron ne retire pas ses intentions, là, parce que ça risque de chauffer là. Écoutez ce qu'ils ont, ce qu'a écrit un journaliste, oui, qui s'appelle, je pense qu'il s'appelle Régis Marzin, je ne sais pas si c'est un journaliste ou autre, il a écrit ceci: Tchad. Après les déclarations des États-Unis et de l'Union européenne, Emmanuel Macron va-t-il continuer de soutenir le coup d'État et le fils de Déby sans demander le respect de la Constitution? Une telle décision aurait des conséquences, y compris pour l'image de la France en Afrique. Le président Macron se rendra vendredi aux obsèques du président tchadien Idriss Déby, tué au combat hier, a indiqué le porte-parole du gouvernement français. Et donc là, qu'on appelle Gabriel Attal. Bon, là, ce vendredi, c'est le 23. Donc Macron sera au Tchad. Mais attention, c'est risqué. Hein? Et donc, mais là, on est en train, là c'est pas possible. Donc ils sont en train de jouer quelque chose de pas bon, parce que au point de vue sociopolitique et politico-militaire, tout l'environnement du Tchad est contre cette transition militaire. C'est un peu comme chez nous en 1977 à 1979 à peu près. Hein, vous vous souvenez, après l'assassinat du commandant Martin Ngouabi, le 18 mars 1977, Denis Sassou Nguesso et ses bandes avaient organisé ce qu'on appelait le comité militaire du parti. De ces 11 membres, dont il n'en reste que 3. Denis Sassou Nguesso, encore au pouvoir, et
son directeur de cabinet, le général Florent Tiba, et puis l'ambassadeur du Congo-Brazzaville au Brésil, Luc-Sylvain Goma. Il reste que ces trois. Tous les autres, ils ont tous été neutralisés. Mais qu'est-ce que ça servait? C'était vraiment... C'était pendant le comité militaire du parti au Congo, c'était la période de l'officialisation du crime politique comme du crime d'État comme modalité de gouvernance politique. C'est là qu'on avait assassiné beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, avec ce comité militaire du parti fait de combien de 15 membres, nous c'était 11. Donc bien entendu, le Tchad est plus grand que le Congo-Brazzaville est aussi en population. Mais là, c'est que je regarde le comité militaire du parti et le petit a pris le contrôle comme là. Voilà. Donc c'est pas bon, mais au sein du clan, le clan est divisé. Et d'ailleurs, je vous informe que comment on appelle la femme du défunt, Idriss Déby, voici ce que nous avions eu comme information ce matin. C'est bien écrit que beaucoup sont en train de quitter le Tchad. Et notamment l'ex-femme. Écoutez ce qui a été écrit. Tchad, Inda, Inda, a traversé pour le Cameroun avec ses enfants. Inda Débri, Inda Déby, Itno, qui a géré le pays avec son mari, Idriss Déby, d'une main de fer, craint les affres qu'elle risque de subir après Déby. C'est chez le vieux Paul Biya qu'elle aurait trouvé refuge. Je répète, Inda a traversé pour le Cameroun avec ses enfants. Inda Déby, qui a géré le pays avec son mari, Idriss Déby, d'une main de fer, craint les affres qu'elle risquerait de subir après Déby. C'est sur le vieux Paul Biya qu'elle aurait trouvé refuge. Donc, maintenant là, c'est sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Donc, comme je l'ai toujours dit à Sassou Nguesso, au clan et autres, nous avons un bien commun qui s'appelle le pays. Mais quand ça change, tout a changé. Je voulais donner 5 règles d'or. 1. Mokili tour à tour. Lelo yayo, lobi ya moninga. 2. Les mêmes causes créent les mêmes effets. 4. Que l'histoire a tendance à se répéter. Et 5. Que notre topologie n'est pas bonne. Dès qu'on a le pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Que ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. C'est la règle d'or. Vous n'avez pas eu le monopole de faire ça au Congo. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas possible. C'est le bien commun. Dès que vous allez chuter là, vous allez voir. Même de loin au pays autre, quoi, il y a parle, vous allez trembler, puisqu'on sait qu'il y a les hommes d'un pays ou qu'ils prennent le contrôle du pays. Donc on répond tout ce qui est de l'État. Que ce soit les administrations, le gouvernement, les services renseignements extérieurs, intérieurs, tout ce que vous avez utilisé contre les autres, les moyens seront mis des uns ou des autres. Les ordres seront donnés et tout compagnie, c'est dangereux. L'État, c'est un monstre froid qu'il faut se méfier. Qui Marie-Antoinette va fouiller où? En France? Ah non, 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 c'est pas possible. Sinon, les relations diplomatiques et tout ce qui sera avec la France, qui Antoinette est ici en France? Non, jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. La France aurait tiré une balle sur la... Non, 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 c'est pas possible. Donc, il faut qu'ils soient dans un pays qui sera exposé et l'État congolais venir les chercher, les récupérer. Allez, la peur a changé de camp. Donc, mesurez-vous. Ici et demain, si vous êtes à la charge de l'État, il faut tenir compte de l'intérêt général, du bien commun, que ce pays est impersonnel. Mais
quand il arrive des situations de la chute des tyrannies, les gens prennent le contrôle de ces pays, ils règlent ce qui est des fondamentaux de l'État, des autres, mais à côté, mais ils ont les moyens, les coups bas. Hein? Beaucoup vont recevoir des coups bas, coups tordus en bas. Ça c'est sûr. Non, non, je vous dis la vérité, je ne vous cache pas. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Vous avez fabriqué beaucoup de victimes. Et qui demain viendra vos bourreaux au niveau administratif, au niveau de la police, au niveau de la DGST, service secret, service intérieur et tout, le gouvernement et tout. Et ce sera des bourreaux au niveau de l'ambassadeur ou même des consuls pour vous donner un visa ou passeport. Non, non, vous avez fabriqué des méchants, méchants, méchants. Et cette fois-ci, ce n'est plus la conférence nationale. Hein. Ça a changé. Hein. Ça a changé. Hein. Ils ont sorti des méchants. Hein. Ils vont dire des méchants. Hein. Hein? Méchants, méchants. Hein. Ah oui. Hein. Donc, je vous dis sincèrement. Ben non. Voici l'information que j'ai reçue. J'ai copié puisqu'il s'est fait un appel. Message. Monsieur Ayatonga. Vous savez, les milices Cobra de Denis Sassou Nguesso n'ont cessé de terroriser la population des armées. Cette fois-ci, l'occasion pour eux de se mesurer et de défendre les régimes qui volent, traumatisent et massacrent les populations leur sera donnée. J'ai même une idée. Une fois que la rébellion armée sera dissipée, lancée dans notre pays, il faudra aller jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à neutraliser tous les combats. Les milices de la DGSP avant le cessez-le-feu. Donc voilà, donc c'est quelque part que, bon ben, s'il arrive, parce que les militaires ne vont pas se battre pour Sassou, ça c'est sûr, un militaire qui soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui s'assoit à humilier toutes les autres tribus, il n'y a pas d'officiers supérieurs, généraux, autres, dans d'autres tribus, il n'y a que les bochis, personne là, que les généraux là, et autres, vous avez vu au Tchad là, c'est la garde présidentielle, et quelques milices, enfin tribales, et ils sont allés se battre parce que déjà, ils disent, on a massacré déjà les membres de sa famille. Hein. Il a tué beaucoup de sa famille. Les cousins, les nièces et tout, comme il envoyait toujours au front, il les a tous massacrés. Il est resté avec quelques de ces enfants-là. Heureusement qu'il en a fait beaucoup. Mais, attendez, mais nous, c'est pareil. Ça soit nécessaire de massacrer les autres membres de d'autres tribus. Et qui voient les armées là et au commandement, le commandement, tout est là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver quand on va se battre. Et au moment qu'on va se battre, il faut qu'ils prennent la responsabilité de se battre. Comme l'a dit dans le communiqué, tant qu'il y aura encore un cobra, on va les pousser pour qu'ils soient dans les situations de se battre. Donc, le but est de neutraliser tous les cobras et tous les... Bon, vous voyez comment ces gens commencent à penser? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle 97 à 2000, où on faisait les opérations Mouebara et disparu du beach et autres. Donc l'histoire a tendance à se répéter. Et ça, c'est là, c'est-à-dire comme un peuple où des gens vont neutraliser tous ces gens qui montent les muscles, qui terrorisent les gens dans les geôles de la DGST, qui montent les muscles, les mercenaires qui vont cabouler, tirer sur la population et tout ça. Donc ça sera quelque chose qui est là dans l'occasion de les mettre en état de nuit pour que ce pays-là soit libre. Quand quelqu'un dit qu'il faudra aller jusqu'au bout, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Tant qu'il n'y aura plus de cobra, ni encore en activité avec les armes. Vous imaginez? Donc, vous voyez déjà, ça vous rappelle quoi? 97 à 2000. Donc, je vous l'ai dit, l'histoire a tendance à se répéter. Donc, méfiez-vous des eaux dormantes. Hein? C'est très dangereux. Nous sommes dans une bombe à retardement. Assis sur une bombe à retardement. Donc on ne sait pas comment on dit, ah tiens, mais c'est calme ça. Mais le calme là, c'est le calme avant la tempête. Donc l'information du jour, c'est-à-dire au niveau politico-militaire, à l'échelle du Tchad, ils sont divisés. Donc la volonté générale, c'est-à-dire du peuple, ils ne veulent pas de cette transition militaire à la sauce France-Afrique. Donc par conséquent, ils vont se battre. Donc la France, comment elle va se battre avec mettre ce moyen, puisque le combat va certainement se passer à Djamena. Donc vous voyez comme une ville assiégée. Hein, une ville assiégée, bon ben là, les autres sont à l'extérieur, ils attaquent de l'est, de l'ouest,
au sud, et partout ils ont des renforts, ils ont à manger, mais ils vont là, ils sont à manger, et donc comment ils vont tenir, voilà, donc ils veulent prendre la population en otage. Est-ce que ça va? Donc, comment les avions français ou donc, ils vont décoller en haut et revenir bombarder la ville même. Donc je ne sais pas comment va se passer, mais on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron sera ce vendredi au Tchad pour aller enterrer son ami. Voilà, donc, voilà. Donc, mais pour la situation géostratégique et géopolitique militaire, elle n'est pas en faveur des pouvoirs de transition. Puisque déjà le Soudan n'est pas pour la transition militaire là. Hein. Puisque le Soudan a maintenant des accords avec aussi la Russie. N'oublions pas là où ils sont venus, la Libye. Donc la frontière nord et est est déjà presque acquise aux rebelles. Mais n'oublions pas le sud, la Centrafrique, aussi acquise aux autres. Il reste une petite frontière du Cameroun et l'autre frontière, un petit peu du Nigeria et la longue frontière ouest avec le Niger. Est-ce que le Niger a choisi le compte de la France-Afrique? Est-ce qu'il va faire, mais est-ce qu'il y a le moyen aussi de se battre avec les gens? Non, non, c'est pas possible. On risque d'avoir aussi des ennemis de Tchad après la libération. Donc, la neutralité du Niger doit, voilà, même si à la France-Afrique là, mais il doit savoir que, attention. Donc, voilà la situation qui est là. Donc, on vient d'apprendre qu'ils vont continuer. Finalement, c'est le repli stratégique. Et donc, l'assaut final est inévitable. Et donc, la bataille et la guerre de N'Djamena aura lieu. Donc, c'est le calme avant la tempête. Et donc, vous avez compris que dans une guérilla, dans une ville, bon, les renseignements, c'est pas facile. Hein? On ne sait pas qui est qui. Hein? Or, les colonnes, quand ils viennent comme ça, ils pouvaient les renseigner, les milices d'Idi Déby et autres. Voilà. Donc là, surtout sur ce plan, donc moi, j'analyse en tant que citoyen. Donc, il y aura des changements géopolitiques dans toute la sous-région. Et donc, les messages qui est là, qui m'a fait fort au dos, que les gens envoient ça. Bon, il y en a pas beaucoup, hein, beaucoup de messages un peu durs de Sassou et d'Nguesso et de ces clans-là et tout ça, hein, c'est dur. Vous le savez que Sassou empêche maintenant ses ministres de fuir. Même s'ils ont envoyé leurs femmes, leurs enfants et autres ailleurs, partout. Mais ils sont restés là, disent non, tout le monde doit mourir là. Oui, c'est une lâcheté, vous allez fuir où? Si Sassou tombe, vous allez fuir où? Vous allez venir pour ceux qui ont les nationalités étrangères. Bon, vous avez devenu des immigrés, mais traqués aussi. Mais ceux qui n'ont pas la nationalité étrangère, vous allez devenir des apatrides, comme vous l'avez fait aux autres. Donc vous n'aurez ni visa ni passeport. Dès que ça se tombe, les passeports sont caducs. Tout caduc. Caduc. Non, on avait... Maintenant, il faut aller, quelle ambassade, si vous allez. Nous avons déjà nos listes d'ambassadeurs qu'on doit nommer partout. Il ne sera que des résistants. Et ceux qui ont subi la plupart des ambassadeurs du Congo dans le monde. Après Sassou Nguesso, ce seront et les consuls, surtout les consuls. Ce seront tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur passeport parce que Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique avaient appliqué la note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale. Cette note datant du 7 janvier 2000, que tout Congolais, qui soit majoritairement du Sud ou avec les éléments du Nord, qui contestent Sassou Nguesso, n'auront pas droit au passeport. Et ces gens qui ont subi ça devenant vos consuls et votre ambassadeur. Retenez bien. On est d'accord? Je parle de l'Occident. Tous ceux qui seront vos prochains ambassadeurs et consuls, après Sassou, ce seront les victimes de ceux qui n'ont pas eu le passeport et autres. Et vous allez venir pleurer comment? Vous allez dire, oui, mais parce qu'ils n'ont pas subi ça, il n'y a pas eu de dégâts au niveau de l'air autre, non. Donc vous pouvez aller pleurer demain à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur, dans toutes les préfectures, on dit, nous avons subi ça aussi. C'est maintenant votre tour
pour de nombreuses années. Même les refus de visa. Je vous les forme, je suis là, je suis pratique. Parce que nous vivons pratique, parce que le Congo a été dirigé par des gens qui restaient dans les théories. Non, nous on est des gens pratiques. Qui sont au niveau social, politique, économique, géostratégique, on est dans les pratiques. Nous on n'est pas des gens, voilà. Donc moi je reste pratique. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Moi j'ai toujours été pratique. Depuis le collège surtout. Quand j'assumais moi-même ma scolarité à la mort par accident de mon père. Il fallait faire les études, aller chercher à manger, aller faire les champs de cacao et prendre les petits frères, ma grande soeur et tout compagnie. Donc j'étais comme, oui, donc j'étais vraiment comment j'ai pu réussir les écoles. Non, non, l'école. Mais quand vous parlez de moi, je suis allé voir là-bas, c'est pratique. J'ai les sens pratiques. Au niveau agricole, au niveau de la paix, au niveau de ce que je fais, ce que je fais. Et ce que je fais aujourd'hui de mes convictions, je reste pratique. Parfois, quand j'arrive, certaines personnes ils restent sur les théories, tourner. Parfois, ça m'ennuie. Bon, je l'écoute, après, je me bats. Parce que je vais avoir des Congolais à la chute des assauts, qu'on reste dans le sens pratique, que ce soit politique, institution, diplomatie et tout. On reste dans la réelle praticité ou la réelle politique ou des choses comme ça. Entre arbitrage, positionnement, synergie, complémentarité et autres, comment analyser les noms de certains, les dossiers arrivent. Il faut qu'on mette beaucoup d'outils d'aide à la décision. Vous ne pouvez pas prendre une décision sans d'outils d'aide à la décision. Il faut qu'on vous donne des notes fiables pour qu'on ne se trompe pas. Donc il faut créer ces outils d'aide à la décision, qui sont des universités, ils sont des associations, qui sont des institutions, ils sont beaucoup de choses, des partenariats autres pour avoir des dossiers qui vous permettent de prendre des décisions nettes et claires. Mais si vous restez dans l'arbitraire, dans la théorie haute, vous allez vous tromper. Moi, demain, je veux savoir combien y a-t-il de Lari au Congo. Donc, le recensement général va aussi là. Combien y a-t-il de Makwa, combien y a-t-il de Dondo, combien y a-t-il de Kamba, de Bébé, de Kouni, de Batsangi, de Bayaka, de Vili, de Pounou, de Yombe, de Fumbu, les Tekalima, les Barangoulou, les Kukuya, les Moy, les Lari Congo, les Sundi, les Batsangi, voilà, je l'ai cité, les Kouyou, les Boshi, les Mbéré, les Kota, les Kuba. Hein? Combien y a-t-il de Ngare? Combien y a-t-il de Bokiba, de Ntiem, de Foin, de Boumitaba, de Bonjo, de Mondjobo, de tout ça? On peut encore rajouter. Moi, je veux savoir ça. Pour avoir une idée, pour définir les nouveaux territoires et faire les faire. Non, il faudra tout. Il n'y a plus besoin de. On n'est plus dans la sorcellerie. C'est pas parce que moi, j'ai l'esprit scientifique, quoi. Moi, il faut que ça soit. Voilà, que si je parle des trucs qui est vraiment, mais je ne suis pas tranquille, quoi. Il faut qu'on vérifie les vrais. Même si on peut faire la politique derrière ces dossiers, mais il faut qu'on ait quand même des trucs qui sont vrais, quoi. Or, Sassou Nguesso, c'est du fou et du usage de faux. Et donc, nous avons roulé dans la farine. Donc, pour l'instant, en tenant compte de ce dossier, je vous informe pour notre pays que le temps n'est plus aux émotions, à l'appartenance, à la géopolitique nord, sud, est, ouest et tout, rien. Aujourd'hui, c'est comment? Comment nous sommes maintenant aujourd'hui, le peuple congolais? Je vous informe que, mettez-vous que nous sommes dans la foule, dans une foule comme ça. Foule qui est là. Il y a un objectif qui est là. Donc, vous devez passer cette foule-là. Et dans cette foule-là, au Congo, on dit, ah oui, c'est les nordistes, la faute des nordistes, ah, la faute des sudistes, ah, la faute de Lari, et la faute de Bembe, ah, la faute de Kouni, ah, la faute de Bayaka, ah, la faute de Vili, ah, la faute de Makwa, la faute de Kouyou, la faute de Mboshi, de Bomitaba, la faute de Bomitaba, de Bokiba, de Mundjombo, de Niélé, de tout, on peut mélanger. Et il y a un gars, avec ses amis, il passe là, il dit, oh, laissez-moi le passage. Vous êtes tenté de faire comme ça, il passe le passage. Bon, il va jusqu'à prendre le pouvoir. Avec ses copains du nord au sud de l'est. Vous passez avec des gens du nord au sud de l'est derrière vous. Les autres là, laissez-nous le chemin. Les autres là, oui, mais c'est les nordistes là, c'est les autres. Bon.
vous créez un chemin jusqu'à arriver à l'objectif, aller prendre le pouvoir. Que ce soit civil, politique ou militaire. C'est ça l'enjeu. Et quand il retrouve là-bas, oh, ah, c'est son question est tombé. Mais c'est qui? Il se retrouve avec un copain. Ah non, ça c'est un. Ah, il y a un aqua, il y a un kouyou. Ah tiens, il y a même un Boshi. Ah tiens, il y a un Larry, il y a un Congola. Ah, il y a un Bembe, il y a un Dodo, il y a un Kamba. Non, non, attends, mais il y a des villes là. Ah oui, il y a les Teke. Ah oui, mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Et vous étiez là-bas maintenant, on vous voit toute la foule calme. Mais vous avez perdu du temps. C'est ce qu'on appelle citoyen. Vous n'avez pas besoin de dire non, non. Mais nous avons tenté tout ce qui est de l'État Sud-Congo, du Nord-Sud, non, 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 non. Oui, c'est une unité, il faut la soutenir. Mais à un moment donné, il faut transcender parce qu'on a tout essayé. Si on reste là, on va faire du surplace. On fait du surplace. En plus, ça crée un climat de mission de faire autour. Donc l'enjeu est de comprendre que on a tout essayé sur ces problématiques géopolitiques, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Mais or, on est des citoyens congolais, on a des droits et devoirs des citoyens. Que vous soyez citoyen américain, canadien, français, britannique, allemand, néerlandais, suédois, norvégien, italien, espagnol, portugais, suisse, et on peut en ajouter belge, tout, ou de tous les pays occidentaux, mais vous avez les droits et devoirs. Ici, vous voyez, quand ça passe, on ne va pas chercher nord, sud, est, ouest, et surtout ceux qui ont vécu en Occident. Arrêtez ça. Nous restons là, regardez les Tchad. On a dit là-bas, il n'y avait pas ni man. Là, ils se battent là. Il y a des gens, même au sein du clan de l'ex-dictateur, les enfants, il y a deux courants qui s'opposent. Il y a le courant qui dit non, mais il faut aller. Voilà, c'est fini, on ne va plus continuer comme ça. Hein. On va aller vers la transition politique pacifique, hein, avec les rebelles qui vont faire quelque chose de nouveau, qu'on veut. Et d'autres, non, mais on va trouver des alternatives. D'autres, ils vont aller jouer au dur, et donc ils vont être débrouillés, et puis arriver des risques. Vous voyez, autant de Kabila, vous avez vu hein, que ça arrivait. Hein. Bon, donc il peut arriver beaucoup de choses. Et donc, attention. Donc, pour nous, l'enjeu n'est plus de jouer à cet amalgame-là. On a tout essayé. On a tout essayé ça. Mais aujourd'hui, nous sommes des citoyens congolais. Celui-là, les gens-là qui vont faire comme ça, passer devant la foule. Je retrouve là, ils sont nombreux là derrière. Au moment où nous parlons là, ils sont dans la diaspora, ils sont au pays, on mélange, oui, les nordistes, les sudistes, les nanana, la faute à qui? Il faut qui va prendre la décision? Les quartiers nord de Brazzaville, les quartiers sud de Brazzaville. Au moment qu'ils ils s'embrouillent, il y a des malades qui vont passer là, boum, directement le pouvoir. Et vous êtes surpris et vous voyez qu'ils sont de toutes les tribus. Mais c'est le système Sassou Nguesso est comme ça. Il y a du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont là avec Sassou. C'est un système. Même si ce système, le mauvais des systèmes passés, il n'était pas là pour l'intérêt du peuple. Si le système Sassou c'était pour l'intérêt du peuple, ce que vous avez vu, ça existait depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais Sassou sait que lui, il a utilisé ce système-là pour concentrer le pouvoir autour de sa famille et de son clan et des intérêts forts d'Afrique pour détruire ce peuple et autres. Le pire encore, il ne cesse de massacrer. Je l'ai dit, le problème de la France-Afrique, j'ai dit non, mais ils pouvaient même détruire ces pays comme ils l'ont détruit avec la France-Afrique. Mais passer du temps à massacrer les populations, c'est pas bon. Qui intellectuellement, en toute honnêteté, nous sommes tous en danger. Même moi qui est en danger. Essaie de penser, je n'ai jamais été né dans ce pouvoir. Je n'ai jamais tout là. Je suis que là, comme un chien qui aboie, qui a l'air du danger, lancer l'alerte intellectuelle, la liberté de penser, d'opinion, d'expression, autre. Il cherche à m'éliminer ici. Vous imaginez? Pour rien. On leur dit, vous allez laisser le pays là-bas, pillez-le. Mais laissez quand même les gens en vie, avec leur liberté et dignité. Mais là, rien du tout. En plus de piller, voler, détruire ce pays, ils s'attaquent à ces populations pour les massacrer comme si ils étaient venus là pour les détruire. Mais là, il y a plus de... Ce ne sont plus des humains. Donc quand ces gens n'ont plus rien en commun avec nous, d'humanité et d'humain, il faut sortir. En plus de ce qui vient de passer de la France-Afrique, au Tchad, là, où même la Constitution, ils ont dit que, voilà, beaucoup de choses, non. Mais là, quand même, la France, comment les Africains viennent-ils encore pour apprendre le droit en France, quoi? Non, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de faire les études, continuer à faire mes études ici en France,
et des scientifiques, hein, même si les scientifiques, oui, bon ben, voilà, parfois ils peuvent tricher des choses autres, mais là quand même, en termes du droit, que vous avez fait, que vous avez mesuré le droit, que j'ai fait Paris 1, Paris 2, j'ai fait ceci, les autres, constitutionnaliste sorti de la France-Afrique, ça n'a plus aucun sens. Et donc, la France est en train de suyer sa propre francophonie, sa propre culture de la démocratie. Parce que ce qui vient de se passer au Tchad et que Macron est en train de soutenir quelque chose qui ne devait même pas être soutenu. Donc vous avez tout compris que nous sommes dans la dynamique de la fin des cycles d'éducateurs France-Afrique. Et dans cette dynamique-là, vous devez rester du côté du citoyen. Parce que le citoyen a les droits et devoirs d'agir. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple ou d'un individu. Donc, vous avez compris. Donc, seule la lutte libère. Accompagner le peuple tchadien. Et nous sommes dans la géopolitique d'Afrique centrale et ça va arriver chez nous d'ici peu. Merci.